Hello, comment réaliser un hydrolat maison par soi-même? Eh bien tout simplement en prenant un sachet de thé ou d'infusion comme ceci. Alors je te montre, donc ça c'est la marque Éléphant, mais bon bah tu peux prendre ce que tu veux. Le tout c'est quand même de prendre une marque de qualité parce que en fait si tu prends un truc bas de gamme c'est pas terrible. J'estime que bon bah c'est quand même pour la peau, donc faut en prendre soin. Et j'ai envie de te dire que vu que c'est quelque chose qui va durer longtemps, parce qu'un sachet de thé comme ça pour une infusion, pour un contenant comme ceci, dans lequel tu vas mettre ton thé, en fait, ça dure super longtemps. Donc, vu que ça dure super longtemps, autant prendre quelque chose de qualité, puisque tu vas seulement utiliser un sachet par utilisation. Donc, ça veut dire que ta boîte, elle va durer super longtemps, en fait. Voilà. Donc, du coup, tu prends donc un sachet de thé comme ceci. Donc de l'eau, comme tu feras habituellement pour le boire. Et tu prends un contenant comme ça d'eau florale ou autre chose. Moi je te présente celui-ci parce que c'est celui que j'ai sous la main puisque j'avais investi là-dedans. J'avais acheté de l'eau florale de lavande que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup en fait j'ai voulu tester parce que j'avais pas spécialement envie de dépenser de l'argent dans ça. En fait j'avais d'autres priorités à ce moment-là. Donc je me suis dit pourquoi pas tester à ma façon de créer quelque chose fait maison pour moi par moi-même. Et donc j'ai eu l'idée du sachet de thé en fait. Après j'imagine que je suis pas la seule à avoir eu l'idée. Mais voilà, en tout cas moi je voulais te le présenter parce que je l'ai pas encore, je l'ai pas vu je l'ai pas vu ailleurs. Voilà. Donc c'est une façon de pouvoir utiliser de l'eau faite maison, naturelle, au quotidien. Alors je rajoute pas de conservateur dedans moi. Donc, et ça passe très très bien. Pour le moment, j'ai jamais eu de problème parce que comme le pot, tu peux voir, enfin, c'est un truc conçu exprès pour protéger de la lumière et des choses extérieures. Donc, ce qui fait que c'est toujours dans le noir dans ma salle de bain. Donc, franchement, il n'y a pas de, y a pas de risque par rapport à la luminosité. J'ai jamais retrouvé de moisi dedans, de toute pourrie, de trucs comme ça. J'ai jamais eu ce souci-là. Donc, du coup, je n'ai pas pris le soin de mettre un conservateur dedans parce que j'en ai pas jugé nécessaire. Après, si toi, par mesure de sécurité, si ça peut te rassurer, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Pareil pour les huiles essentielles, je n'ai pas rajouté d'huiles essentielles parce que en fait je sais que une huile essentielle qui est mal utilisée peut très vite brûler la peau. Donc sachant que c'est quelque chose que tu mets sur le visage et que tu vaporises quand même dans les yeux, même si les yeux sont fermés, ça atteint quand même l'ouverture des paupières. Je veux pas prendre le risque de me brûler les yeux en utilisant ce genre de produit. Donc, je n'en utilise pas, mais et puis ça me convient très bien comme ça. Après, tu peux très bien te renseigner. Moi, j'ai pas les connaissances qu'il faut pour le moment, donc je vais pas t'induire en erreur. Mais si tu as besoin, si tu veux rajouter quelque chose dedans, bah renseigne-toi pour savoir si c'est possible ou non avant de le faire. Voilà, donc c'est une solution super simple, rapide, efficace et très économique sur le long terme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te retrouve bientôt.